Qui veut gagner des infos? Le numéro 1, il n'y en a qu'un. Il est unique. Non, j'en suis agréablement surpris de le redécouvrir. Sur NAL, il faisait partie, je pense, du coup, d'un programme scolaire. Et on avait une totale liberté de pouvoir traiter les informations qu'on voulait, de monter les rubriques qu'on voulait. Donc on avait vraiment une liberté totale avec un accompagnement du professeur. On s'était dit qu'il fallait de quoi on pouvait parler. Moi j'avais fait ces images-là, donc en fait c'était les premières que j'avais faites. C'était le 31 décembre 2001, j'avais 10 ans. Je suis parti avec le photographe Olivier Jobard, qui était en fait de permanence pour l'agence Hipa Presse pour couvrir cet événement, par le biais de mon père qui est également photographe. Donc mon père m'a tendu un appareil photo et je suis parti avec lui sur sa moto à la poste du Louvre pour le décompte de l'arrivée de l'euro. Mes premières photos ont été publiées à l'âge de 14 ans. C'était la parade de Noël à Disneyland Paris. En 2010, je passe mon bac, je m'inscris en licence d'histoire. Et en 2011, les révolutions arrivent en Tunisie et en Égypte. Je décide de partir. J'ai mes premières commandes là-bas. Et arrive 2014, où je découvre l'Ukraine, où j'assiste à cette révolution. La guerre, en fait, et les révolutions me touchent par l'histoire, en fait, de mes parents, qui ont vécu dans des pays en guerre, qui se sont rencontrés au Liban étant tous les deux journalistes. Je participe à beaucoup d'interventions scolaires et c'est toujours très enrichissant. Je participe beaucoup aux échanges dans le cadre du prix Bayeux-Calvados. Il y a ces sujets qui sont assez essentiels aujourd'hui, mais de la fabrique de l'information, parce que les jeunes n'ont pas forcément conscience en fait de ça. Donc encore de faire des journaux comme ça permet de comprendre voilà, qui est rédacteur en chef, quels sont les différents positionnements d'une rédaction. Qui veut gagner des infos? Le numéro 1, il n'y en a qu'un. Il est unique. Ça a été fait toute pièce à la main. On a essayé de respecter un peu aussi sûrement les codes des quotidiens nationaux ou internationaux. C'est un bel objet, en tout cas un beau document, qui n'est pas daté. Donc c'est ça qui est encore plus extraordinaire. Donc il y a eu quelques quelques entorses en même temps au code, mais en même temps voilà, il a cette valeur à être unique.